totalement crado. Vraiment, ces derniers temps, vos titres donnent tellement envie. Un manoir chic possédé par un type en béret, parce que les riches adorent porter ça, se fait saccager par une femme mystérieuse. Mort. Et quelqu'un a dit épisode à thème. C'est galactical que Malius soit nominé pour le Grand Prix de la propreté des campus de la côte ouest. Mais Alex jette accidentellement un paquet de chewing-gum et se voit arrêté par la police de la propreté. Les mains en l'air! Il y a un contrat qui stipule que tout responsable d'organisation dans le coin doit être soit le grand méchant de l'épisode, soit mandé. Vertu de la circulaire 12023, je t'envoie en détention, semeuse de déchets. Pas étonnant que ce soit la fac la plus propre si tous les contrevenants ont droit à ce genre de traitement. Le peloton d'exécution est prévu pour quand? Non, on se contente de l'enfermer, c'est plus souple, mais elle ne le reste pas longtemps car whooping! Jerry, vous voulez me faire envoyer de la fac la plus géniale de la côte ouest? Ok, cet épisode promet d'être dynamique. Bon, Jerry sauve la mise avec un hologramme. Est-ce que t'as prévu ça pour tous les bâtiments de l'établissement? On sait jamais si un jour il y en a une qui doit rester bloquée aux chiottes. Galactical! Volcanifique! Maintenant, parlons mission. On nous signale des tornades de poussière, des coulées de boue et autres pollutions de cet ordre dans tout Beverly Hills. C'est des originaires de Paris qui se sentent trop dépaysés par la propreté du coin. Bon timing, une nouvelle attaque a lieu à ce moment précis qui outre l'assemblée présente. Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Ça m'a ôté l'envie de faire ma partie de croquette 15 heures, et quel toupet je dis! Le salon Prout-Prout est ainsi recouvert de slime. Où sont SOS fantômes quand on a besoin d'eux? Et la méchante se révèle déjà, accompagnée de son aspirateur dégueu 3000. Garrotage de gras! Cessons ces salissures incessantes, enfin! Ce sont-là ces souples sons syntaxiques qui s'immiscent si subrepticement. Waouh, quelle belle allitération en S. Elle lutte, mais la malfrate s'échappe en laissant un indice. Hé, regardez! Une plume! C'est ça! Le coupable est un oiseau! En tout cas, Alex rentre juste à temps pour entendre sa sentence. Bon, assez discuté. Comme sanction, tu vas aller nettoyer tous les campus et tu vas y aller tout de suite. Oui, de nuit c'est plus pratique pour bien voir la saleté. Et ça devrait pas être un gros travail vu que c'est censé être la fac la plus propre. Nettoie les blouses et qu'elles soient nickel. Nickel! Toi, c'est la première fois que tu dis ce mot de ta vie. Comment se fait-il que j'ai trouvé ça sur la pelouse? Mais ce n'est qu'une feuille. Non. Vu que c'était le début de l'hiver la dernière fois, c'est un miracle que les arbres en aient encore autant. Bref, dure nuit pour notre brune, alors que ses copines retracent la plume de tantôt. Elle provient d'un plumeau qu'utilise la compagnie Toonnet Supernet. C'est pratique qu'il n'y ait que à utiliser ces plumes super rares de dodo cloné. Peut-être que c'est le nom de la patrouille de volontaires de Mandy vu son obsession de la propreté. Oui, bien sûr, Alex. Tout est lié. Nos filles se rendent donc au bureau de l'agence de nettoyage déguisées en femmes d'entretien, ce qui ne sert à rien, et découvrent la salle du dégueu 3000. Ils se repèrent au bruit. Puis, en descendant plus loin dans la crasse, elles endurent ça comme elles peuvent. Menthe fraîche, galactical. Je vous jure que ça va devenir ma catchphrase. Et découvrent les clients riches de l'endroit qui sont captifs. Je me présente, Meredith, technicienne de surface à votre service pour vous submerger de montagnes de détritus. Ah mon Dieu, on affronte une gueuse! Bien, elle en avait marre d'être vue de haut par les snobs qui lui faisaient nettoyer leur merde, donc elle a décidé de littéralement leur remettre le nez dedans. Honnêtement, c'est peut-être les motivations les plus rattachables de cette série. C'est pour ça qu'on a décidé d'en rajouter des débiles par-dessus. Vous portez atteinte à l'environnement aussi. Bah tant mieux, mon rêve, c'est qu'il y a un jour un trou dans la couche d'ozone qui porte mon nom. C'est bien. Elle appelle son dégueu 3000 à la rescousse qui met Alex et Sam au tapis et Clover littéralement en boîte. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas très galactical tout ça. Et Rombiera les laisse dans le vide ordure où elle s'apprête à être compressée. Depuis le temps qu'on leur fait le coup, ça devrait plus trop les surprendre.
Elles se sortent de là avec les captifs in extremis évidemment et repèrent la salle salisseuse grâce à un mouchard. Meredith se dirige vers notre campus. Mais quelles étaient les chances! C'est donc le chaos crado à Maliou et les filles prennent leur revanche en prouvant qu'elles peuvent prendre l'aspirateur en main. Et c'est peut-être pas la meilleure formulation que j'ai faite. Pourquoi vous avez pas fait ça dès le départ? Mais Digue 3000 est coriace et Sam propose alors un énorme sacrifice. T'as pris toute ma collection d'Angora. Prends plutôt mes cheveux, non, prends plutôt tes cheveux, Sam. Ça suffirait pas. Je suis désolée, c'est la seule solution. Ah, c'est pas tous les jours facile. La bête se voit ainsi obstruée par ce renoncement héroïque et Rombiera est anéanti. Oh non, mon bébé! Mes bébés Angora. Vraiment un des épisodes les plus durs à regarder. Bref, du balai pour la balayeuse, toutes les rues sont nettoyées hors champ en une nuit. À se demander pourquoi ils ont pas commencé ça pendant qu'elle était libre. Et le lendemain, Mandy a son revers de médaille. Oh, elle n'a pas osé! Clover et Sam réagissent vivement, ayant relayé sa place. Galactical! Et elle y passe à son tour. C'est trop mignon. Sachant qu'Alex vient un peu de finir tout le boulot, elle s'en sort relativement bien. Et le fétiche du jour est... les femmes dans la crasse.